Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siondou Fofana, a été élu nouveau président du comité exécutif de la section africaine de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. C'était à l'occasion de la 64e réunion élective de la Commission régionale africaine de l'Organisation mondiale du tourisme et de la deuxième édition du Forum mondial de l'OMT qui se sont tenus conjointement du 2 au 4 septembre 2021 sur l'île de Sal au Cap-Vert. Siondou Fofana a été élu à l'unanimité par les États africains. À noter que la Côte d'Ivoire sera en ligne de mire dans le cadre de la 34e journée mondiale du tourisme qu'elle accueillera le 27 septembre prochain. Le Sénégal a levé avec succès 55 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Lancée le 3 septembre, l'émission d'obligations de relance vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État. C'est dans le cadre du plan de relance économique visant à contenir les effets de la pandémie de Covid-19 et renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire. Le remboursement des titres émis se fera le premier jour suivant la date d'échéance fixée au 6 septembre 2026 pour les obligations de relance de maturité de 5 ans et au 6 septembre 2028 pour les obligations de relance de maturité 7 ans. « 300 millions de francs CFA, c'est le montant décaissé par les autorités togolaises afin de venir en aide aux acteurs et promoteurs culturels porteurs de projets. La liste des bénéficiaires a été communiquée début septembre 2021 par le ministère de la Culture et du Tourisme. Les fonds permettront la mise en œuvre de 512 projets retenus sur les 965 à la suite de l'appel à projets lancé par le gouvernement. Ce coup de pouce de l'État vise à aider les acteurs culturels très affectés par la crise sanitaire du coronavirus. Il s'agit là de la 6e fois que le gouvernement togolais apporte son soutien aux acteurs culturels. Inculpé à la maison d'arrêt de Bamako le 3 septembre dernier, Omar Samaké, commissaire divisionnaire, a été relâché le samedi 4 septembre sous la pression de plusieurs policiers en colère contre son inculpation. Une libération condamnée par le gouvernement malien de la transition qui dénonce l'attitude des hommes en uniforme ayant obtenu par la force sa libération. D'après le gouvernement, Omar Samaké pourrait à nouveau être incarcéré conformément au mandat de dépôt émis contre lui par la justice et aux idéaux de lutte contre l'impunité. Omar Samaké est impliqué dans l'affaire des tueries de manifestations du 10, 11 et 12 juillet 2020 qui avait fait 14 morts. Le gouvernement du Bénin a lancé sur toute l'étendue du territoire national une vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite à l'intention des enfants âgés de 0 à 5 ans. Cette campagne se fait en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Pour la réussite de cette campagne, les agents vaccinateurs sélectionnés et formés passeront dans les maisons, hameaux, lieux de culte, marchés, gares routières, écoles pour une vaccination gratuite. À en croire les autorités, les campagnes vaccinales menées depuis lors ont montré leur efficacité dans la lutte contre cette maladie invalidante pour les enfants.